Alors, nous corrigeons l'exercice type de l'objectif 3. Pour ceux qui n'ont pas vu des vidéos précédentes, je rappelle que maintenant, je commence par une lecture de l'énoncé. Ça ne change pas par rapport à ce que je faisais avant. Ensuite, on a la correction avec les étapes 0, 1, 2, 3. L'étape 0 sur cet exercice, c'est je rajoute un petit truc avant, voilà, qu'ils n'ont pas mis dans la correction, qu'on peut faire au brouillon. Et puis, à la fin, donc ça change, parce que je le faisais pas à la fin, je parle de la méthode. Là, c'est le moment où on prend un peu de recul et on se dit, qu'est-ce qu'on a fait? Et l'énoncé qui est là, vous n'allez pas le voir quasiment de la correction sur l'écran. Donc prenez votre livre. Prenez votre livre avec vous. On y va. Nous commençons par la lecture de l'énoncé. Énoncé. On considère la fonction f définie sur tout réel par x différent de 3,5. Définie pour tout réel par x. Définie pour tout réel x différent de 3,5 par f de x égale cette jolie formule. Alors pourquoi x est différent de 3,5? Ça commence bien. Hop. Pourquoi est-ce que x est différent de 3,5? Parce qu'on veut que ça en dessous, 2x moins 3, on veut que 2x moins 3 soit différent de 0. Ah oui, sinon on a une division par 0. Donc pour que 2x moins 3 soit différent de 0, on a 2x moins 3, je rajoute 3 des deux côtés. Donc 2x moins 3 est différent de 0 plus 3. Et ça va s'annuler. Et du coup, ici, on va se retrouver avec 3. Et ici, on va se retrouver avec 2x. Et puis après, je vais diviser par 2 là, diviser par 2 là. Hop, ça s'annule. Et donc, j'ai mon x qui est différent de 3,5. Voilà. Donc, si x est différent de 3,5, c'est équivalent à ce que 2x moins 3 soit différent de 0. Et du coup, si x est différent de 3,5, ça, c'est bien différent de 0. Donc, on est bon. Déterminer la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. On y va avec cette petite étape 0 que je rajoute, que vous n'avez pas dans l'énoncé. C'est une petite étape juste pour découvrir un peu cette fonction. X au carré moins 3x plus 1 sur 2x moins 3. Et regardez ce qu'on a au niveau des limites. Donc au niveau des limites quand x tend vers plus l'infini. Bon, quand x tend vers plus l'infini, ça va vers plus l'infini. Ça, pareil, ça va vers plus l'infini. Ça ne va pas bouger, ça va toujours rester à 1. Donc tout ce que j'ai en gris, c'est mes limites. Et puis en bas, mes limites quand x tend vers plus l'infini, ça va être plus l'infini. Et ça ne va pas bouger, ça va rester à moins 3. Ok? Donc on regarde en haut ce qu'on a par somme, quand je fais la somme de ça, moins ça, plus ça. Par somme et différence, on devrait dire, si on était très rigoureux. Bon, c'est pas très grave. Là, on a quelque chose qui va vers plus l'infini. Là, on a quelque chose qui va vers, pardon, j'ai fait une erreur, moins l'infini. Parce que je vais considérer tout ça, en fait. Et puis là, ça va vers 1. Donc, par somme, ça va vers plus l'infini, ça va vers moins l'infini, donc forme indéterminée. On peut pas dire. Ici, limite plus l'infini, limite moins 3, donc par somme, en fait, c'est par différence. Je mets par différence. On peut un peu indifféremment, enfin, pourquoi je fais pas très attention, parce qu'en fait, quand je fais plus moins 3, c'est la même chose que faire moins 3. Donc là, je peux dire que je fais la somme d'un nombre négatif, et là, je peux dire que je fais la différence. C'est pas très grave. On se comprend. Donc ici, par différence, la limite, c'est moins l'infini. Bon. Qu'est-ce qu'on fait, du coup, pour avoir une intuition? Regardons. Qui va gagner?
C'est-à-dire que quand je vais aller quand x va tendre vers plus l'infini, vous êtes d'accord que ça va devenir beaucoup plus gros que ça. Donc ça, c'est négligeable. On s'en fiche un peu. Mais x au carré, ça va aussi devenir beaucoup plus gros que moins 3x. Il suffit de tester pour 1000. Quand on a 1000, x au carré, il vaut 1 million. Et quand on a 1000, moins 3x, il vaut moins 3000. 1 million, c'est carrément plus grand que moins 3000. Moins 3000, c'est pas grand-chose par rapport à 1 million. C'est négligeable. Négligeable. Donc, quand x va prendre des très grandes valeurs, moins 3x va être négligeable par rapport à x au carré. Et lui aussi. C'est lui le plus fort. Tous les autres vont être négligeables. Ici, c'est pareil. C'est lui le plus fort. Moins 3x va être négligeable. Ok? Donc, en fait, vers plus l'infini, c'est comme si en haut, on s'en fichait un peu de tout ça, et qu'en bas, on s'en fichait un peu de tout ça. Donc finalement, on n'a plus que x au carré sur 2x. Donc en plus l'infini, on n'a plus que x au carré sur 2x. Et puis, on peut toujours continuer de regarder qui va être le plus fort entre lui et lui. X au carré, quand ça va prendre de très grandes valeurs, 2x va devenir négligeable. Un peu pour le même principe que ce qu'on a expliqué là. Si x vaut 1000, en haut, on va se retrouver avec... Donc, quand x vaut 1000, en haut, là, on va se retrouver avec 1 million, 1000 fois 1000. Et puis en bas, on va se retrouver avec 2000. Bon, ben, on voit bien que ce nombre, il est beaucoup plus grand que celui-ci. Donc, en fait, en plus l'infini, celui-ci va devenir négligeable par rapport à x au carré. Donc, c'est un peu comme si x au carré restait tout seul. C'est lui qui va être le plus fort, et comme lui, il va vers plus l'infini, quand x tend vers plus l'infini, et bien tout ça, ça ira vers plus l'infini. Bon, mais là, c'était juste pour se donner une intuition, ok? Donc la méthode rigoureuse pour déterminer la limite, pour lever l'indétermination, c'est ce qu'on va faire. On va lever l'indétermination avec une méthode rigoureuse. Comment on va lever l'indétermination? On va lever l'indétermination par factorisation. Par factorisation, je vais lever l'indétermination. Et comment je sais comment je dois factoriser? Je dois regarder 1. Qui est le plus fort en haut? Je dois regarder qui est le plus fort. Je dois regarder qui est le plus fort. Qui est le plus fort? 1 en haut, puis 2 en bas. Donc le plus fort en haut, on a vu que c'était lui, et le plus fort en bas, on a vu que c'était lui. Et c'est avec eux que je factorise. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne f de x est égal à... Et là, ce que je fais... donc, pardon. Je vais faire ça juste après. Pour l'instant, je voudrais juste dire qui est le plus fort en haut. C'est x au carré. X au carré. Qui est le plus fort en bas? En bas, c'est lui, c'est 2x. C'est 2x, ok? Donc maintenant que j'ai ça, je vais pouvoir factoriser en haut par x au carré et en bas par 2x. Pardon, je le prends avec les bonnes couleurs. En bas par 2x. On y va. Factorisons. Factorisons. Donc, qu'est-ce qu'on a en haut? F de x est égal à x au carré. Si je factorise x au carré par x au carré,
ça fait x au carré fois 1. Ensuite, on avait moins 3x, ici. Donc, moins 3x, je vais essayer de faire apparaître x au carré. X au carré fois moins 3x sur x au carré. Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai transformé moins 3x en cela. Pourquoi est-ce que j'ai fait cela? Parce que ça va me permettre ensuite de factoriser par x au carré. Et est-ce que ça et ça c'est bien égal? Bah oui, pour s'en convaincre, il suffit d'annuler les x au carré, comme ça. Et on voit qu'il ne reste plus que moins 3x. Donc ce que j'ai dans la bulle, c'est la même chose que ce que j'ai là. Ok? Comme mon but, c'est pas de les annuler, j'enlève ce que je viens de faire. Mais c'était juste pour vous expliquer d'où ça sort. Et puis pareil, le plus 1, je vais le factoriser, enfin, je vais faire l'étape préliminaire à la factorisation en disant que c'est 1 sur x au carré. Donc ici, même principe. Hein. Pourquoi est-ce que 1, c'est tout ça? Parce que si je fais ça, hop, je vois que je retrouve mon 1. Comme le but, c'est pas de les éliminer, mais c'était juste pour vous expliquer, je le laisse comme ça. Et puis en bas, je vais faire la même chose. 2x, c'est égal à 2x fois 1. Et moins 3, c'est égal à 2x que multiplie 1 sur 2x. Factorisons. En bas, j'ai x au carré fois quelque chose, plus x au carré fois quelque chose, plus x au carré fois quelque chose. Donc j'ai x au carré, facteur 2, d'abord 1, puis plus ça, puis plus ça. Je le mets peut-être juste un petit peu plus en dessous pour que ce soit un peu plus aéré. Voilà. En bas, j'ai 2x, facteur 2, 1, moins 1 sur 2x. F de x est donc égal à... Là, je vais faire une petite simplification. Petite simplification dans les parenthèses. Donc, dans ça là, ça symbolise les parenthèses. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais carrément recopier la même chose. Voilà. Attendez, pardon. Effaçons d'abord ça. Voilà. Maintenant, je recopie ce que j'ai là. OK? Et je regarde dans les parenthèses ce que je pourrais simplifier. Ici, 1, ça ne simplifie pas trop. Par contre, ça peut se simplifier. Moins 3x sur x au carré, c'est moins 3x sur x fois x. Hein? Ici, j'ai simplement transformé l'écriture en bas. Et donc là, je peux rayer. OK? Donc qu'est-ce qui me reste? Il me reste en haut moins 3 et en bas x. OK? Donc ce que j'ai là, je le simplifie en moins 3 sur x. Ici, je ne peux pas simplifier, ici, et ici non plus. Continuons. Je vais reprendre la même chose. Hop, je recopie. Et cette fois, je vais faire une petite simplification. Petite simplification par... sur ce qui se trouve à l'extérieur des parenthèses. Sur l'extérieur des parenthèses. Donc, si je ne regarde pas ce qui est entre parenthèses, je regarde x au carré sur 2x. Alors ça, comment ça simplifie? X au carré, bon, je le recopie en arrière, il n'y a pas tellement besoin de la couleur. X au carré sur 2x. En fait, en haut, ce que j'ai, c'est x fois x. Et en bas, j'ai 2x. Donc, je raye, ça me simplifie, et je me retrouve avec du x sur 2.
x sur 2. Donc je vais faire la même chose, je vais copier tout ce que j'ai. Et cette fois, je vais modifier ce que j'ai modifié. Donc ce que j'ai transformé, c'est x au carré sur 2. Ok, j'ai vu que c'était égal à ça. Donc, si je transforme comme j'ai fait là, ici, à la place de x au carré, je me retrouve avec x. Et en bas, à la place de 2x, je me retrouve avec 2. Voilà. Bien. Maintenant, nous sommes prêts à déterminer les limites de tout ça. Donc, regardons les limites dans les parenthèses. Alors, est-ce que j'ai pas oublié de... Ouh là là. Oui, non. Maintenant qu'on regarde les limites, on est dans l'étape 2. Pardon. Donc, étape 2. Voilà, ça commence. Donc, regardons la limite de cette première parenthèse. Donc, limite de 1 plus moins 3 sur x plus 1. Je rappelle, selon l'énoncé, qu'on cherche à la limite quand x tend vers plus l'infini. Ok ? Quand x tend vers plus l'infini. Ok. Donc, ça, quand x tend vers plus l'infini, ça va rester à 1. Ça va être 0, puisque ça va aller vers plus l'infini. Ça va rester à 3. Et un réel, enfin, la limite d'un réel divisé par, entre guillemets, l'infini, même si on ne peut pas diviser l'infini, mais comme on parle de limite, vous me comprenez, ça fait 0. Et ici, la limite, ça va être 1. Ok ? Donc, je vais avoir 1 plus 0 plus 1. Oula, attendez, attendez. Pardon. Ici, c'est ça qu'il fallait recopier. 1 sur x au carré. Oui, j'avais recopié juste le 1, je m'étais arrêté en chemin. Du coup, la limite de ça, c'est 0. Donc, la limite de tout ça, c'est égal à 1 plus 0 plus 0 égale 1. C'est une limite par somme. On fait la même chose en bas. Donc la limite quand x tend vers plus l'infini, de 1 moins 1 sur 2x. Tiens, je peux même mettre mes parenthèses, hein, vu que c'est écrit avec des parenthèses ici. Ici, la limite, ça va être 1. Ici, la limite, ça va être 0. Donc ça va être 1 moins 0 égale 1 par somme, par différence, ici. Vu qu'on n'a aucun plus, on n'a qu'un moins. Donc, maintenant, on va s'occuper de la limite de tout ça. On va chercher la limite de tout ça. Je mets un peu de couleur. La limite de tout ça, donc en rouge. La limite de tout ça. Ok ? Donc la limite de tout ça, on est toujours quand x tend vers plus l'infini. Et tout ça, c'est quoi ? C'est en haut 1 plus moins 3 sur x plus 1 sur x au carré. Et en bas, c'est ça, 1 moins 1 sur x, 2x. Oula, je fatigue. 1 sur 2x. Donc la limite de tout ça, c'est 1 divisé par 1. Donc ça fait 1 par quotient. Maintenant, on va regarder la limite de tout ça. Donc la limite, toujours x qui tend vers plus l'infini, de ça. Donc de x sur 2. C'est plus l'infini par quotient. Ça c'est plus l'infini, ça c'est 2, donc plus l'infini divisé par 2, ça fera une limite en plus l'infini. Bon, ce que je viens de dire est un abus de langage. Hein. Dire plus l'infini divisé par 2, c'est un peu un abus de langage. Donc c'est pas très rigoureux de dire ça. Mais c'est pour que vous compreniez. Ok. Donc,
ce qu'on fait maintenant, je regarde juste dans quelle étape on est à la 3. Ce qu'on fait maintenant, troisième étape, c'est on a ça qu'on vient de montrer et ça qu'on vient de montrer. Donc, par bon sang, par produit de petit a en rouge et de petit 2 en orange, il me semble, on a la limite de tout ça, donc la limite de f de x, limite de f de x, on est toujours en x qui tend vers plus l'infini. Bon, ça devient vraiment moche. X tend vers plus l'infini. C'est la limite de ce truc orange fois ce truc rouge. Donc la limite de ce truc orange fois ce truc rouge. Et donc c'est un produit de plus l'infini. Donc c'est plus l'infini. Égale which égale plus l'infini. Voilà. Alors, regardons ce qu'on a fait. Je vais me refaire une copie de l'énoncé. Pas sûr de... Voilà. Hop. Ouais, c'est bon. Je me refais une copie de l'énoncé. Et là, on parle de méthode. Méthode. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on a fait? On a donc cette fonction-là, et on nous demande de déterminer sa limite. Donc d'abord, en 0, donc là je mets notre cas, et là je mets méthode générale. Méthode générale. Ok. Donc d'abord, on essaie de trouver la limite par somme, produit ou quotient. On essaie de trouver la limite de ça, de mon quotient, par somme, produit, quotient ou différence. Hein? Donc ça avait été l'étape 0. Donc on a regardé, ça avait plus l'infini, moins l'infini, etc. Et on a vu qu'on était arrivé à la fin de l'étape 0, on a vu qu'on arrivait à une FI, forme indéterminée. Donc, il y a deux solutions là. Soit on trouve la limite, et là c'est fini. Et on a fait l'exercice en 2 secondes. Soit on a une FI, une forme indéterminée. Donc là, c'est ce qui s'est passé ici. On avait une forme indéterminée. Et du coup, si on a une forme indéterminée, on va chercher à lever la factorisation. Donc ça va être notre objectif. Lever l'indétermination. Lever l'indétermination. Comment on lève l'indétermination? Comment on lève l'indétermination? La première étape, ça va être de trouver... Pardon, j'ai écrit vraiment trop mal. Trouver les termes les plus forts. On appelle les termes les plus forts. On fait ça en haut,
Puis on fait ça en bas. Dans notre exemple, c'est ce qu'on avait commencé à faire à l'étape 1. Et on avait dit en haut que c'était x au carré et en bas que c'était 2x. En bas, c'était 2x. Donc ça, c'était en bas. Et ça, c'était en haut. En haut. Donc on avait trouvé ces deux termes-là les plus forts. Et une fois qu'on a trouvé les termes les plus forts, on factorise. On factorise avec ces termes plus forts. Donc nous, dans notre cas, on avait factorisé et on était arrivé à quelque chose qui ressemblait à x au carré, facteur de quelque chose, et en bas, on avait 2x, facteur de quelque chose, dans une parenthèse. Hein, c'est ce qu'on a, là, ici. Et une fois qu'on a factorisé par les termes les plus forts, on est presque arrivé, il y a une dernière étape. Ça va être d'étudier les limites. On étudie les limites. D'abord dans les parenthèses. Ok. Donc, on va mettre petit a dans les parenthèses. D'abord, donc, ce petit a, on regarde ce qu'il y a dans les parenthèses. On étudie les limites. Et puis, petit b à l'extérieur des parenthèses. Extérieur. Donc ensuite, on avait regardé en petit b la limite de ça et la limite de ça. Et une fois qu'on a fait ça, ça nous permet de lever l'indétermination. Et donc on avait pu conclure que la limite de f de x était plus l'infini, dans notre cas. Si je récapitule la méthode générale, d'abord on essaie de trouver la limite par somme produit quotient différente. Soit on y arrive, c'est fini, soit on n'y arrive pas parce qu'on a une forme indéterminée. Donc dans ce cas-là, si on a une forme indéterminée, notre objectif final, ça va être de lever l'indétermination. Comment on va faire ça? D'abord, on trouve les termes les plus forts. Dans notre cas, c'était x au carré en haut et 2x en bas. Ensuite, on factorise avec ces termes les plus forts. Donc on avait obtenu x au carré, on avait factorisé avec la parenthèse, et en dessous 2x, puis on avait une parenthèse. Donc c'est bien factorisé. Ensuite, on étudie les limites. Petit a dans la parenthèse et dans la parenthèse, puis petit b à l'extérieur, ça et ça. Et puis, ça nous a permis de lever l'indétermination et de conclure sur la limite.